Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 3 mai 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en cette journée de vendredi. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce que vous réserve cette journée du vendredi 3 mai 2024. Allez, sans plus attendre, on va utiliser The Book of Answers pour voir un petit peu quelles pistes, quels conseils on peut nous donner. Eh bien, à l'aube de cette journée, j'ouvre au hasard, ça sera la page de droite pour changer. Je prends souvent la page de gauche par réflexe. Donc, mets-toi en quête de plus de diversité. Voici le conseil qui nous est donné. On nous parle de diversité, donc pour moi, il faut peut-être effectivement pas rester buté sur notre première idée et peut-être effectivement envisager d'autres solutions, voire des plans B. Alors est-ce que ça augure une journée avec des surprises, avec des rebonds et on va devoir peut-être rebondir, s'adapter? C'est une possibilité. On va voir en utilisant les cartes si ce message de diversité revient. Donc s'ouvrir aux autres, peut-être également s'ouvrir à d'autres idées, y compris aux idées des autres. À mon sens, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'ai une carte volontaire qui vient de tomber, donc je l'interpréterai juste après la coupe des énergies, qui va nous parler de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo, ma consultante, mon consultant. Alors, voici deux cartes, donc la réunion et l'argent. Donc pour moi, il y a deux choses effectivement qui forcément viennent à l'esprit. On peut nous parler ici d'avoir eu un rendez-vous ou une discussion un petit peu houleuse au sujet de problèmes d'argent. Alors ça peut être dans la vie privée, on s'est disputé avec quelqu'un au sujet de l'argent, le compagnon, la compagne, un ami, de la famille. Ça peut être également s'être disputé ou avoir appris de mauvaises nouvelles au sujet de l'argent dans le cadre d'un rendez-vous, mauvaises nouvelles dans le cadre d'un entretien avec un banquier, avec un notaire, quel que soit le motif. Vous avez appris que votre offre de prêt était refusée, vous avez appris que il y avait des complications par rapport à une indemnité, à un héritage. Bref, on est en train de nous dire que vous avez eu déjà probablement une discussion et ou un entretien, un rendez-vous, une réunion au sujet de soucis d'argent. Ça peut être également au boulot, Vous apprenez dans le cadre d'une réunion qu'il y aura des coupes budgétaires et que la prime sur laquelle vous comptiez n'est plus forcément actée. Donc ça peut être vous concernant vous, mais également pourquoi pas l'entreprise. On a appris des mauvaises nouvelles financières. Voilà. Alors on va regarder ici la carte volontaire. On nous parle d'un échec, mais la carte est inversée, donc pour moi vous vous relevez. Voilà. Donc ça c'est plutôt une très très bonne chose qui relève un petit peu le niveau de ma coupe. Du coup je vais vous refaire une interprétation. On me parle pour cette journée du vendredi 3 mai du fait que vous avez déjà eu, pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, de mauvaises nouvelles relatives à l'argent. Et pourquoi pas dans le cadre d'une réunion, d'une discussion ou d'un rendez-vous. Ça peut être tout simplement s'être disputé au sujet de l'argent, s'être également disputé ou avoir eu des nouvelles pas forcément très positives au sujet de l'argent. Pourquoi pas au travail, pourquoi pas avec un banquier, avec un agent immobilier, avec une personne, voilà, peu importe. Et on me parle du fait de pouvoir se relever de tout ça, puisque la carte de l'échec est inversée. Donc pour moi, ça acte plutôt de bonnes nouvelles et pourquoi pas même la fin des soucis. Je vous donne un exemple. Si vous vous êtes beaucoup disputé au sujet de l'argent dans votre couple, il y a l'idée d'un mieux. Si vous vous êtes disputé avec une ou plusieurs personnes au sujet de l'argent ou qu'il y a eu des débats houleux du type « excuse-moi, mais j'aimerais bien que tu me rembourses la somme d'argent que je t'ai prêtée. Ah bah oui, mais là, je suis pas en capacité. » Il y a l'idée que, justement, on peut trouver des solutions aujourd'hui, même également si on me parle ici d'entretien ou de rendez-vous un petit peu plus officiel, voilà. Donc pour moi, on est un petit peu là-dedans. Donc pourquoi pas une fin des soucis financiers ou des retours d'argent. On va voir si la notion d'argent ressort dans votre tirage. Allez, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Je m'apprête à prendre 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 3 mai 2024. Allez, c'est parti avec le verdict. Bon, le verdict, ça peut bien évidemment nous parler d'un verdict judiciaire pour ceux qui sont dans ces problématiques-là, auquel cas plutôt positif, mais ça peut également me parler tout simplement d'obtenir une réponse. Pourquoi pas en début de journée où c'est déjà tombé. Ça peut être une réponse de la part d'un proche, mais également d'une institution, une réponse de justice, d'un organisme. Voilà, on peut recevoir aujourd'hui des réponses orales, mais pourquoi pas également écrites. Donc voilà, tous les vecteurs de communication sont bons et on verra en recouvrant si on a des indices.
Alors aujourd'hui, j'ai la carte du contrat qui est très centrale et donc on me parle effectivement d'avoir eu des retards ou des difficultés par rapport à des signatures, par rapport à des documents écrits, par rapport à de la paperasse, des dossiers. Donc pourquoi pas pour ceux qui étaient dans l'attente d'un courrier, d'une réponse, d'un mail, d'un écrit, de la réception d'un courrier, etc. Ça peut tomber aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être eu des retards, des contrariétés, des relances. Ça peut également me parler de ça. Alors effectivement, verdict et contrat, eh bien ça peut également me parler de ne pas avoir un bon retour par rapport justement à un papier. Par exemple, vous attendiez une offre de prêt, vous attendiez une offre immobilière, malheureusement vous apprenez une mauvaise nouvelle à ce sujet, ça ne se fait pas. On va voir en recouvrant, on ne reste pas directement sur la première interprétation, d'autant que la coupe était plutôt positive et nous disait que suite à un refus ou à des problèmes d'argent qui ont pu déjà avoir lieu dans le cadre d'un entretien ou d'une discussion houleuse, on se relevait. Donc on va voir en recouvrant, on ne reste pas bloqué là-dessus. J'ai la carte de la joie, voilà, il y a de la joie pour vous, donc pour moi tout ça c'est du passé. Allez, on y va. Je vous fais une première interprétation de ces 3 cartes initiales. Pour moi, il y a de la réponse qui peut tomber aujourd'hui. Pourquoi pas concernant des dossiers, des écrits qui tardent, qui traînent, ou pourquoi pas des choses qui avaient échoué. Donc, pourquoi pas avec le vecteur de l'écrit, vous avez appris que votre offre de prêt n'était pas acceptée, qu'un client ne renouvelait pas un contrat chez vous, que votre maison n'était pas vendue ou que votre offre immobilière n'avait pas été acceptée. Et on me parle de joie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en début de semaine, on avait parlé d'une deuxième chance par rapport à une opportunité qui nous était passée sous le nez ou à un entretien, un rendez-vous qui s'était pas bien passé. Et je vous rappelle qu'hier, en tirage de jeudi, on avait également évoqué ça, le fait qu'on avait déjà eu un rendez-vous, un entretien un peu négatif, mais que notre victoire allait quand même être actée. Donc pourquoi pas une seconde chance, pourquoi pas une offre encore meilleure que celle que nous avions augurée, d'autant que le tirage hebdomadaire, il me semble, annonçait un mieux sur la fin de semaine, donc on est a priori dedans. Allez, c'est parti. Carte du verdict, on reçoit une réponse aujourd'hui. Il peut s'agir d'un verdict judiciaire, d'une réponse quant à un examen, un diplôme que nous avons passé. Ça peut être également recevoir des courriers qui se faisaient attendre. Ça peut également me parler d'avoir une réponse par rapport au fait qu'on ait postulé à un emploi, postulé dans une école, qu'on attend une réponse, un feu vert de la part de notre hiérarchie. Ça peut être aussi obtenir une réponse d'un proche, par exemple, qui nous a invités quelque part et on devait rendre réponse ou pas. Voilà, il y a de la réponse dans l'air. Ça peut déjà être tombé. Donc j'ai la carte de la chance et effectivement ici la carte elle est inversée. Alors 2 interprétations. Soit vous obtenez une réponse au sujet de quelque chose qui a tardé et que on sent que vous êtes un petit peu bouillonnante d'enfin obtenir des réponses. Mais ça me parle également d'avoir obtenu des réponses mais par rapport à une situation délicate. Voilà, une malchance très clairement qui peut être actée. Vous vous rappelez qu'on a quand même le contrat inversé qui parlait de retard et ou d'avoir eu des échecs, des refus par rapport à tout ce qui touche l'écrit. La carte de la chance inversée, elle peut nous parler de ça, de ce revers que nous avons peut-être eu à essuyer ces derniers jours. Je suis pas inquiète parce que pour moi on ne parle plutôt du passé, donc de ces dernières heures, ces derniers jours. Il y a eu une réponse pas très positive, pourquoi pas concernant, je le rappelle, un écrit, quel qu'il soit. Ça peut être un ami qui nous dit par texto, désolé, je ne viendrai pas à ton anniversaire. Ça peut être d'avoir de mauvaises nouvelles par rapport à une procédure. Ça peut être avoir une réponse négative par rapport à un examen, un diplôme. Voilà, toutes les réponses un peu négatives que vous avez peut-être eu malheureusement à acter ces derniers temps. J'ai la carte de la femme qui est inversée et qui peut nous parler donc soit de vous, ma consultante féminine, qui se sent pas bien, suite forcément à ses déconvenues, mais qui peut également me parler d'une femme extérieure à vous et qui vous a donné une réponse négative. Alors il peut s'agir d'une prétendante, d'une compagne, d'une fille, d'une mère, d'une meilleure amie, mais aussi d'une collègue, d'une voisine, toutes les femmes. Voilà. Donc vous avez peut-être eu un non de la part d'une femme, donc je le rappelle, une amie qui décline une invitation, une chef ou une personne qui vous a reçu en entretien qui vous dit que malheureusement vous n'êtes pas retenu pour le poste, voilà, toutes ces choses-là. Nous terminons avec la carte de la loi qui est inversée et qui me parle d'un déséquilibre. Alors pour moi, ça me parle effectivement du fait d'avoir eu malheureusement peut-être des réponses judiciaires pas en notre faveur. Pourquoi pas dans le cadre d'un conflit avec une femme ou des nouvelles négatives que votre avocate
vous a dit. Mais ça peut également me parler de tout ce qui est institutionnel. Donc je le répète, vous apprenez, pourquoi pas, de la bouche d'une femme que vous n'êtes pas retenu pour votre examen, votre concours. Vous avez un litige, on va dire, et vous l'apprenez que les choses n'ont pas tourné en votre faveur. Voilà, pour moi, on est plutôt sur le passé. Ça peut également acter des problèmes avec des femmes, des conflits de femmes, pourquoi pas, qui ont eu lieu ces derniers temps. Et ça peut être dans la vie privée, au travail, des choses bien moins graves, si je puis dire, que l'institution, la justice, etc. Vous me direz en tout cas si ça vous parle. Alors, le contrat inversé me parle effectivement, alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'écrit, mais de dispute, on voit ces mains qui se serrent. Donc pour moi, le contrat inversé, c'est aussi la dispute. Pourquoi pas conflit avec des amis, conflit entre sœurs, conflit entre collègues. C'est vrai que la question féminine ressort pas mal. Et le contrat, c'est également le fait que quelque chose tarde à être signé ou qu'il n'y a pas eu de signature du tout. On va recouvrir. Alors, j'ai ici la carte du voyage. La carte du voyage peut me parler justement d'avoir eu des conflits au sujet d'un voyage, quel qu'il soit. On s'est disputé parce qu'on n'était pas d'accord sur la destination ou sur le prix d'un voyage. On s'est disputé au sujet d'une demande de mutation. On s'est disputé au sujet d'un déménagement. Voilà, c'est tout type de voyage, quel que soit le motif, il y a eu de la dispute dans l'air. Ça peut aussi me dire qu'on a loupé sa chance par rapport à une signature. On a oublié de demander sa mute ou on a eu une réponse pas très favorable. On a eu un refus par rapport à une offre immobilière que l'on a fait et du coup, il s'agissait peut-être pour nous d'un déménagement. Voilà. On n'a pas forcément eu l'opportunité de réserver nos voyages, nos vacances. Peut-être qu'un chèque a été refusé. Voilà, il y a quand même la notion d'écrit. Donc, soit dispute au sujet d'un voyage, quel qu'il soit. Je le rappelle, le voyage, c'est pas que les vacances. Ou alors, manquer une chance, manquer une opportunité, pourquoi pas écrite, pourquoi pas signature, au sujet d'un voyage, déménagement, mutation, déplacement professionnel, voilà, ce genre de choses. Alors j'ai la carte du magnétisme. Voilà, il y a vraiment l'idée que notre idée n'a pas fait l'unanimité. Donc par exemple, vous aviez envie de partir, je vous donne 2-3 exemples, en vacances ou en voyage, et ça a suscité des disputes parce qu'on n'était pas d'accord sur la destination, sur les dates, notre idée n'a pas fait l'unanimité, etc. Alors on va également parler un petit peu plus large. Ça peut me parler du fait d'avoir envie, je ne sais pas, d'organiser un séminaire, un déplacement professionnel, et là encore, on ne se sent pas très soutenu, où on organise un voyage pro et on n'est pas forcément dans l'idée que ça a plu à tout le monde. Voilà, on sent que c'est un petit peu compliqué. Pareil, notre offre par rapport à une offre immobilière, un déménagement, n'est pas forcément actée et acceptée. La naissance inversée, c'est les projets qui stagnent. Clairement, ça ne décolle pas. D'accord ? Donc pour moi, il y a quand même cette idée qu'effectivement, il y a des blocages par rapport à une idée de voyage, de déplacement. Alors pour moi, le blocage, ça peut être le conflit. Voilà, on n'arrive pas à s'entendre, il y a des disputes. Ça peut être également le fait de louper une opportunité ou qu'une offre écrite a également pas été acceptée et du coup, le projet, il reste un petit peu au point mort pour cette journée du vendredi. Voilà, ça avance pas des masses. Bon, j'ai quand même la joie. Et la joie derrière, forcément, elle nous annonce de bonnes nouvelles. Ça tombe bien puisqu'on avait là encore plutôt une fin de semaine annoncée comme positive. Donc peut-être que là, on nous parle effectivement de ces problèmes, ces résistances, pourquoi pas de ces conflits féminins autour de tout cela. Mais pour moi, ça se finit bien. Donc soit en fin de journée vendredi et pourquoi pas des délassements de situation sur le week-end. Vous savez, on est à 2-3 jours près. On y va donc la joie et j'ai la carte du temps. Pour moi, vous allez avoir finalement une joie assez rapide. Voilà, ça va un petit peu bouger. On a dit que des choses stagnaient, n'avançaient pas. Pour moi, ça va bouger. Donc plutôt sur la fin de journée vendredi et pourquoi pas le week-end. Voilà, il y a des choses qui vont bouger, qui vont un petit peu s'accélérer comme des aiguilles qui se mettent à tourner super vite. Ça me fait penser à ça. J'ai la carte de la fécondité. Donc la carte de la fécondité, un petit peu comme la carte de la naissance, elle va nous parler de quelque chose qui stagne, qui n'avance absolument pas. Donc pour moi, on nous annonce quand même des déblocages et des victoires sur tout ce qui n'avançait pas. Et je termine ici avec tout ce qui était reproche. Pour moi, on s'en sort. Voilà. Donc, à mon sens, vos projets, vos idées de voyage, de déménagement, de mutation, peu importe, n'avancez pas parce que, effectivement, vous avez été montré du doigt ou vos idées ont été montrées du doigt, ont déplu. On sent qu'il n'y a effectivement pas forcément eu de soutien de la part des personnes qui étaient concernées, qu'on soit dans la vie privée ou dans la vie plus matérielle, professionnelle. Il y a des gens qui, clairement, n'avaient pas envie de partir, n'approuvaient pas
eh bien vos offres par rapport à ça, vos propositions. Et on me parle d'une joie et d'une victoire par rapport à ces questions-là, eh bien plutôt sur la fin de journée ou week-end. Et ça peut également courir sur le début de la semaine prochaine pour ceux qui sont plus au travail et qui ne verront pas les choses avancer pour le week-end. Alors mes amis consultants, consultantes, je vais vous refaire ce tour de tirage pour cette journée du vendredi 3 mai 2024. On reste toujours un petit peu sur les mêmes thématiques du fait qu'on n'a pas été soutenu, qu'on n'a pas fait l'unanimité, mais que notre victoire, elle est actée. Attention, il y a quand même l'idée que les gens qui se sont peut-être opposés à nous, et peut-être même qu'il y a eu des conflits, vont quand même rester sur leur décision. Et même si on a une impression d'apaisement, de mettre de l'eau dans son vin, il y a l'idée que ça, c'est qu'une façade, et que dans le dos, ça peut bien parler de cela. On l'avait évoqué notamment hier, et c'est un petit peu le même genre de tirage aujourd'hui. Alors je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle du fait que vous avez obtenu des réponses pas forcément très très sympathiques ces derniers temps. Pourquoi de la bouche, on va dire, d'une femme, alors sur le plan judiciaire, ou par rapport à des conflits entre femmes. Voilà, il y a eu des bouleversements pas forcément très heureux, des déséquilibres. Ça nous a pas rendu bien, en tout cas. Il y a vraiment l'idée que les choses sont compliquées depuis certaines heures, certains jours. Donc je le répète, soit parce qu'il y a des conflits entre femmes, donc ça peut être dans la vie privée, des copines qui s'entendent pas, on se dispute avec sa mère, avec sa sœur, avec des collègues au sujet de tout type de choses. Ça peut également apprendre une nouvelle pas forcément très sympa de la bouche d'une femme qui n'est pas forcément votre ennemi, ça peut être d'une avocate, ça peut être d'une experte, ça peut être d'une hiérarchie féminine, voilà, qui vous dit malheureusement il se passe telle ou telle chose, voilà. On me parle en tout cas du fait qu'il y a effectivement eu des disputes et pourquoi pas au sujet d'un voyage, d'une mutation, d'un déplacement qui n'a pas fait l'unanimité. Vos idées en fait n'ont pas été suivies et du coup votre projet reste au point mort en raison de ces blocages et résistances. Deuxième interprétation, vous avez peut-être reçu des nouvelles pas forcément très positives par écrit ou tout ce qui est de l'ordre de l'offre, de l'écriture, de la signature autour d'un voyage. Toujours le voyage au sens très large du terme, voyage, déménagement, mutation, déplacement professionnel, n'a pas, là encore, retenu l'avis des gens. Voilà, ça peut me parler de ne pas être soutenu dans ce projet, alors ça peut être ne pas être soutenu par ses proches, mais aussi ne pas obtenir une offre de prêt qui vous permet de financer votre déménagement, ça peut être ce genre de choses. On me parle en tout cas de votre joie pour la fin de journée, les jours d'après, et d'une accélération des choses, notamment quant à tout ce qui était un petit peu stagnant et endormi. Pour moi, vous allez avoir des réponses et vous allez enfin savoir si ça peut se faire, ce voyage, ce déplacement, cette mutation, voilà. Il y a eu des reproches en tout cas, à mon sens, c'est plus des blocages presque relationnels qu'il y a eu. Et à mon sens, ça se démêle plutôt sur la fin de semaine, voire début de la semaine prochaine. On verra. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard. Il s'agira pour aujourd'hui du petit oracle grimoire de la magie. Je vais donc prendre les cartes dans l'étui et battre ces cartes, hop là, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du vendredi 3 mai, un tirage de réponse et de joie par rapport à des conflits, des résistances qui touchent des déplacements, des voyages, ce genre de choses. J'ai un très gros tas de cartes volontaires qui viennent de s'extraire, je vais toutes les interpréter, peut-être un petit peu plus rapidement que d'habitude, et nous commençons par la couleur brune, qui me parle d'ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Alors pour moi, l'ancrage, ici, est à prendre plus avec de la méfiance. On me parle de sous-bois, etc., d'antan. Donc pour moi, effectivement, ça parle pas mal dans votre dos. Voilà, il y a du conflit. Alors peut-être que le conflit va se résoudre, on va dire, de face à face, mais que derrière, ça peut continuer en sous-marin, on va dire, à parler négativement de vous. Faut se méfier. J'ai la carte de l'élémentaire, réalité. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Vos rêves aboutissent, vos projets aboutissent. Voilà, je ne me fais pas de soucis à ce sujet. J'ai la carte de la couleur verte qui me parle de croissance. En plus, c'est pour cette journée de vendredi. Vert, l'énergie de la couleur apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Prendre de l'ampleur, ça veut dire que tout simplement, vous allez pouvoir mener à bien vos projets, les faire naître, chose qui était un petit peu bloquée précédemment.
précédemment, n'en déplaise à certains. Planète Mercure qui me parle d'ingéniosité, de mots en idée de corrélation, en association avec habileté. Je crée ma pensée en toute inventivité. Pourquoi pas un projet qui inclut d'autres personnes que vous, mais des personnes positives, pas les personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas et qui vous cassent les pieds là depuis quelques jours. Allez, j'ai l'élément feu qui me parle du pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Voilà, il y a de l'action dans l'air. On peut enfin concrétiser les choses. Attention, ça me fait quand même penser à de la colère. Donc il y a vraiment l'idée que vous êtes peut-être fâché contre les personnes qui vous ont résisté et peut-être que vous-même attirez la colère de ces gens qui clairement voient que vous faites quand même les choses et qui peuvent peut-être, eux, acter leur propre échec. J'ai Aphrodite, donc Aphrodite c'est la déesse de l'amour, justement ça commence comme ça. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent tel de jeunes amants qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Alors pourquoi pas une autre thématique ici abordée, une journée sentimentale, une journée d'amour, une journée d'affection également, pas forcément que l'amour dans le couple, même si effectivement ça peut être là. On vous recommande également dans le cadre des conflits de ne pas mettre de l'huile sur le feu et d'essayer de vous mettre à la place de ces personnes qui vous cassent les pieds. Nous avons la couleur orange, vivacité, vite, avec célérité, qu'esprit, mots et courriers soient échangés. Voilà, vous allez avoir de la nouvelle rapide, une accélération. Que vous attendiez des nouvelles orales ou écrites, ça va bouger aujourd'hui, plus rapidement peut-être que vous ne l'espériez. J'ai la tulipe qui me parle de réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Bon, j'ai quand même l'idée, avec cette carte de la tulipe, que ces conflits, ces tensions qui ont pu avoir lieu vont s'apaiser petit à petit. Nous terminons avec l'amandier qui me parle d'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Voilà, vous allez trouver des solutions et pourquoi pas pour vous réconcilier, pour que tout le monde soit content. Car oui, même si votre victoire, entre guillemets, votre joie, elle est importante, c'est quand même dommage qu'elle soit ternie par des conflits, des ragots, des trucs comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du 3 mai vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car oui, c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, sur le bouton merci sous la vidéo pour me soutenir et surtout n'oubliez pas qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. Oui, il y a eu des blocages, des tensions, des choses pas très sympas cette semaine, mais c'est en train de se décanter. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à penser à votre question.